Je voulais vous demander, ça vous faisait plaisir de vous marier avec Dame Lunafreya? Elle était très heureuse de vous épouser. Elle était si joyeuse quand elle a reçu sa robe. C'était important pour elle. Elle vous aimait. Allez, pleure pas. Elle me manque aussi. Quand Noctis fut élu, Régis n'avait de cesse de déplorer la destinée de son fils. En venant ici, il a trouvé espoir et réconfort. Tout comme le prince, qui a su surmonter sa tristesse. Tu as un pouvoir immense. Autre que celui d'Oracle. J'en ai été témoin. Je ne crois pas. Mon devoir d'oracle est la seule et unique chose qui me lie au prince. Pourtant... je dois avouer que ces fiançailles me réjouissent, bien plus que je ne l'aurais imaginé. J'ai hâte de le revoir, d'avoir l'occasion de lui reparler. Même dans ces circonstances, même si cela ne durera qu'un instant. Cette pensée me ravit et me remplit d'une détermination toute nouvelle. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je soutiendrai Noctis, aussi bien en tant qu'oracle qu'en tant qu'épouse. Dame Lunafreya disait que ça risquerait de vous embêter. Mais c'est pas vrai, hein? Non, pas du tout. Combien de temps nous reste-t-il à vivre? La planète, elle est condamnée? Cette nuit est sans fin. On dirait que le soleil n'apparaîtra plus jamais. Notre maison! On va vivre. Tu le sais, maman? Je ne le sais pas encore. Alors, on trouvera bien une solution. Heureusement, on avait de quoi réparer les dégâts. Vous allez voir, il sera comme neuf. C'est bon, on est prêt à partir. Dites-le nous quand vous voudrez y aller. Si vous voulez souffler un peu, il y a le wagon-restaurant. J'ai entendu dire que Maître Ravus devait être exécuté pour haute trahison envers l'Empire. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont également fait un exemple de ce palais. C'est bon, vous êtes prêt à partir? Dans ce cas, on vous attend. Avant, il y avait un jardin rempli de fleurs de cils, mais il a entièrement brûlé dans l'incendie. C'était Dame Lunafreya en personne qui s'en occupait. Quel dommage! Elles étaient tellement belles, ces fleurs. Veuillez nous pardonner. Il nous faut un peu de temps. Alors quoi? On reste ici à regarder ce désastre? C'est bon, vous êtes prêt à partir? Alors en voiture. Je m'occupe des rescapés et de vos passagers. Ne vous faites pas de soucis. Bonne chance à Graléa. Et soyez très prudents.
Merci pour tout. Je te remercie. Bon, on y va. Ah, il neige. Noct, dépêche-toi de monter. J'arrive. Allô, l'attention des passagers. Nous sommes en route vers Paléa, la capitale impériale. Il n'y a rien de particulier à signaler pour le moment. Mais s'il y a un problème, je vous le ferai savoir. Il neige bien dehors. Il commence à faire un peu froid. La dépouille de la glacéenne serait donc dans cette vallée. Si elle est morte, ça va être dur d'obtenir sa grâce. Espérons au moins que nous pourrons traverser la vallée sans encombre. Ouais, surtout qu'après on doit se taper Graléa. On passe la vallée de Gorovas et on y est. On a déjà fait le plus gros du trajet. Quand il fait noir comme ça devient vite déprimant. Alors il fait encore nuit? Les jours ont énormément raccourci. C'est vraiment pas normal. Tiens, un coup de fil? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord. J'arrive.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête encore? Allô? Ouais. Ça va? Comme vous le voyez, on n'avance plus. On essaie de trouver pourquoi. Tu vois ce qui se passe? On va aller jeter un coup d'œil. Ah bon? D'accord. J'espère que ce sera juste un peu de neige à déblayer. Je l'espère aussi. Oh, ça pèle! Faut qu'on se bouge si on veut pas geler. Ça doit être le rat de la glacienne. Je crois qu'elle est là. Ça fait peine à voir. C'est la dépouille de Shiva. C'est trop froid! Je te fais pas dire. Faut vite les éliminer. Ouais, réglez ça rapidement. Gladio! Gladio! Voilà. Dépêche-toi, je préfère éviter les ennuis. C'est bon, je sais. Hé, Nob! Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe un truc bizarre. Viens vite! D'accord. Allez, viens, Ignis. D'accord, j'arrive. D'accord. Ardyn. Hé, attends! Où est-ce qu'il est?